Joseph. Le 1er mai, nous allons fêter Saint Joseph, patron des ouvriers, Saint Joseph travailleur. Fête instituée par Pie XII pour sanctifier cette fête laïque du travail, mais qui est si importante aux yeux de l'Église, puisque c'est une dimension de la vie humaine qui mérite d'être tenue en compte, par laquelle l'homme se façonne lui-même avec la grâce de Dieu et édifie le monde, est collaborateur de Dieu créateur et aussi travaille à la rédemption du monde, comme le fit Jésus en assumant notre condition humaine tout entière, vie de prière, vie d'offrande, vie de travail. Et Saint Joseph, donc, quel est ce personnage à qui fut confié le monde ouvrier? Saint Joseph, nous dit l'Évangile, est fils de David. Il est le dernier maillon de la généalogie de Jésus en Saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né le Christ. Saint Luc nous parle de la Vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Joseph est donc de race royale. Il aurait pu mettre sur son échoppe Joseph Chop, fils de David, avec l'étoile de David au coin. Cependant, Joseph n'a pas fait étalage de sa condition. Il est resté humble. Et il a passé dans l'histoire, dans l'Évangile, sous le nom de charpentier. Joseph, le petit artisan du village. Toujours prêt à rendre service dans les ennuis quotidiens. L'Évangile nous dit aussi que Joseph est l'époux de Marie. Ne crains pas de prendre chez toi ton épouse. Ce qui est conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Époux de Marie, grandeur encore plus sublime que celle d'être fils de David, l'époux de cette créature unique, choisie de toute éternité pour être la mère de Dieu. Et par là, Joseph est père de Jésus, père du Verbe incarné, père virginal, il faut préciser. Le Verbe donc fut engendré sans la participation physique de Joseph. Et pourtant, il est père de Jésus à plein titre. Comme l'explique saint François de Sales dans une gracieuse comparaison. Imaginez si une colombe portait dans son bec une datte, laquelle elle laissa tomber dans un jardin. Ne dira-t-on pas que le palmier qui viendrait de cette datte appartient à celui qui a le jardin? Or, si cela est ainsi, qui pourra douter que le Saint-Esprit, ayant laissé tomber cette divine datte dans le jardin clos de la Vierge Marie, jardin scellé par le vœu de chasteté, d'une chasteté tout immaculée, lequel jardin appartient à Joseph, comme l'épouse appartient à l'époux, qui pourrait dire que ce divin palmier, qui porte des fruits qui nourrissent pour l'éternité, n'appartient pas à ce grand saint? Aussi, si Marie est dite bienheureuse par toutes les générations, Saint Joseph l'est aussi. Sa grandeur correspond à la hauteur de sa mission. Dieu l'a pourvu de toutes les grâces nécessaires pour réaliser cette mission si inouïe. Et de là, on peut dire que Joseph est un patron universel. Joseph est patron de l'Église, dit-on, parce que c'est à lui que fut confiée Marie, la mère de l'Église, et Jésus, son époux et fondateur de l'Église. Il est patron de chaque chrétien, qui au baptême devient un autre Christ, dont il reçoit aussi une paternité pour veiller sur lui. Il est patron des séminaristes et des prêtres, plus directement investis dans la garde du Seigneur, dans la distribution de son corps et des sacrements. Il est patron des époux et parents, des supérieurs de quelque hiérarchie que ce soit, patron des travailleurs, patron des migrants, il a connu l'exil, patron de ceux qui cherchent Dieu et ne le trouvent pas. Pendant 3 jours, il a cherché Jésus dans les larmes et la souffrance. Patron de ceux qui vivent dans l'obscurité, le silence, l'anonymat. Il a passé sa vie obscure. Patron de ceux qui veulent faire oraison. Sa vie, son travail était une oraison continuelle. Patron des mourants, puisqu'il a eu la grâce de mourir
dans les bras de Jésus et de Marie. Sainte Thérèse d'Avila dit que des saints ont chacun leur spécialité, mais pour Saint Joseph, on peut recourir à lui en toutes circonstances parce qu'il peut toujours nous dépanner, nous sortir d'embarras. Et elle disait aussi qu'il ne faut pas hésiter de lui demander beaucoup le jour de sa fête, car il est tout disposé à nous aider, et à elle il ne lui a rien refusé. Donc ça, c'est Saint Joseph, qui exauce dans toutes les circonstances, avec un brin d'humour parfois. Bon, nous avons vu toute une liste de personnes qui peuvent se réclamer du patronage de Saint Joseph, toute une série d'exemples de Saint Joseph que nous pouvons imiter. Pour bien cibler quelque chose d'essentiel, nous allons retenir un point caractéristique qu'il a vécu dans toutes les situations dans lesquelles il s'est trouvé. Nous allons contempler le calme de Saint Joseph. Il y a Robert de Langeac qui a écrit cette phrase « Le bon Dieu, lui, n'est jamais dans le trouble ou l'inquiétude. Et à ces signes, vous reconnaîtrez toujours que ce n'est pas lui. » Quand vous êtes troublé, quand vous êtes inquiet, ce n'est pas de Dieu. L'absence d'énervement, d'agitation, de peur, d'affolement, n'est-ce pas l'une des fortes leçons qui éclatent de la vie de Saint Joseph? Des épreuves incroyables lui mordent le cœur. Le silence de Marie après l'Annonciation. Il était là, il savourait cette grâce. Elle a dit oui. Cette chose inouïe, la famille a été d'accord de lui accorder cette perle qu'il découvrait en Marie. Et voilà que il ne comprend pas. Marie est enceinte. Qu'est-il arrivé? Et l'ange vient enfin le rassurer. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie, ton épouse. Oui, c'est bien toi, tu seras le père, c'est toi qui lui donneras le nom, qui le rattache à la descendance de David. Et puis c'est Bethléem. Bethléem, oh mais c'était tout acquis, on avait toute la famille là-bas, tout le monde va nous recevoir à bras ouverts, et puis Marie, bon c'était dur de partir, oui, mais enfin, on va quand même être bien reçus, on va chez nous, chez les parents. Et pas de place, toutes les portes sont fermées. Impossible, un beau sourire, désolé, mais il faut se contenter d'une étable. Et ensuite, bon, ce sont l'arrivée des bergers, la joie, les rois mages. Et voilà, la nuit, après le départ des rois, on est bien fatigué. Joseph, fils de David, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis. Qu'est-ce que dit Saint Joseph? Il dit, ah ben Seigneur, vous auriez pu me dire ça hier, quand même, on serait parti avec les rois mages. Maintenant, partir avec l'âne, petit moteur à crottin, là où est-ce qu'on va? On ne peut rien emmener que le minimum. Rien de cela. Joseph se leva de nuit, prend l'enfant et sa mère, et fuit. Devant ces épreuves, plus exactement ces mystères, Joseph, en sa foi, reste calme. Nous aurions perdu la tête et tout gâché par des décisions précipitées ou nerveuses. Joseph, au contraire, est maître de lui totalement. Nous ne croyons pas à la providence, pas assez. Lui, il s'abandonne à la providence, sans réticence. Domaine de la nature, domaine de la foi. Il était le père nourricier du Verbe incarné, exceptionnellement simple, sachant accepter le plan de Dieu. Il savait que Dieu est amour. Nous sommes trépidants, ridicules, suffisants, ayant oublié notre état de fils d'un Père tout-puissant et bon. Évitons tout ce qui agite, tout ce qui trouble et inquiète. Joseph pouvait-il comprendre quelque chose aux événements qui venaient bouleverser sa vie? Tout est grâce, c'est vrai, tout est mystère aussi. L'Évangile a soin de nous faire remarquer parfois l'étonnement de Marie et de Joseph. Donc, ils ne comprenaient pas tout. Ils étaient dans l'obscurité. Obscurité humaine qui n'exclut pas la lumière de la foi. Le Père de Jésus pouvait-il s'expliquer, justifier à ses propres yeux les circonstances qui accompagnent l'incarnation, la pauvreté de la naissance, la fuite en Égypte, la vie cachée, se prolongeant sans que rien ne fasse prévoir la révélation au monde du Messie? En face des imprévus, des choses qui nous dépassent, nous sommes décontenancés, fébriles,
pris au dépourvu. Joseph est resté simple, patient, sans frayeur. Il a une foi vivante qui tempère ses réactions et met la paix dans sa vie. Il vit de la foi. Joseph, l'homme juste. Saint Paul nous dit, le juste vit de la foi. Quant à nous, l'imagination nous emporte. De là nos peurs et nos vertiges. Un point sur lequel il y a lieu d'insister, c'est l'éducation de notre imagination. Joseph prend la vie simplement, parce que sa foi jugule son imagination. Nous trouvons-nous la vie compliquée, parce que notre foi est moins vivante que notre imagination, laquelle grossit, assombrit et trouble tout. La foi, source de paix. L'imagination, source d'inquiétude. Et l'artisan de Nazareth nous donne une très saine leçon d'éducation. Il prend les choses comme elles arrivent. Quelle simplicité dans son acceptation des ordres de l'ange. Prends Marie dans la maison, fuis en Égypte, retourne au pays de tes pères. Joseph fait cela sans autre. La règle est connue, fais ce que tu fais. Coupe en court aux retours inutiles sur ce qui vient de se passer, ou aux appréhensions sur ce qui arrivera. Nous en tenir au moment présent. Dieu s'occupant de tout, Dieu étant le maître absolu. Grande et pratique leçon de Saint Joseph. Ne cherchons pas à nous évader du présent. Pénétrons-le, possédons-le par la foi en Dieu notre Père. Vivons au présent. Jésus, par des images saisissantes, nous a donné cette leçon. Les cheveux de notre tête sont comptés. Les lys dans les champs ne sont pas indifférents à Dieu. Les oiseaux du ciel ont leur nécessaire. Il ne pouvait pas, non, ce n'est pas possible, donner de tels enseignements sur la confiance et le calme sans songer à son Père nourricier. Joseph est le vivant modèle de cet abandon à la providence que nous a demandé le divin Maître, de ce calme évangélique, fruit des vertus théologales. Ce calme à la manière de Joseph. Mais le Notre Père, si souvent répété, en est la source. Pour vivre comme Saint Joseph a vécu, compter sur Dieu, voir Dieu, vouloir Dieu. Disons, donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. En prenant les sentiments et les dispositions de l'artisan de Nazareth, chargé de la garde de son double trésor, Jésus et Marie. Charge écrasante, calme parfait. Ce calme de Joseph, mais croyons donc à ce que nous lisons à l'ordinaire de la messe. Ô Dieu, qui avait créé d'une manière admirable la nature humaine dans une si haute dignité, et qui l'avait réformée plus merveilleusement encore. Ayons l'estime du plan de la rédemption, et nous éviterons tout désarroi. Nous apprendrons le calme, et nous deviendrons calmes. Si tout a été réformé plus merveilleusement, à quoi sert notre inquiétude? Le Seigneur nous aidera à imiter Joseph dans son calme face à toutes les circonstances. Paix, paix aux hommes de bonne volonté. Comprendre tout autant qu'être compris est un luxe. Dieu seul le peut, Dieu seul. N'essayons pas de déchiffrer le plan divin. Croyons simplement qu'il n'échoue jamais. Jamais. Donc, avançons au large.